Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez que j'aime l'astronomie, mais j'aime en fait tous les domaines qui sont liés à l'astronomie. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'aérospatial, surtout que cette semaine, il y a eu une assez grosse annonce, puisque la NASA a annoncé le nom des 4 astronautes qui partiront vers la Lune pour la mission Artemis en novembre 2024. En fait, c'était vraiment... on est en train d'écrire l'histoire de l'aérospatiale actuellement et je trouve ça beau. Voilà, je m'y intéresse également. Et alors aujourd'hui, moi je vous parle pas de la partie américaine, aujourd'hui je vais vous parler de la partie soviétique. Alors je mets pas du tout le côté politique du tout voilà, dans cette vidéo. Donc on va vraiment la mettre de côté. On va s'intéresser aujourd'hui aux missions intercosmo. Ce sont les missions qui ont eu lieu entre, alors on va dire 1978 et 1988, même s'il y a eu des missions qui ont commencé avant, ça a commencé sur les premières missions en 69, mais moi je suis en train de préparer pour les journées astronomiques de Saverne une exposition sur les missions de l'aérospatiale soviétique Intercosmo. Comment je me suis retrouvée là-dedans? Alors déjà parce que je suis curieuse de beaucoup de choses. Et puis en fait, j'ai commencé à avoir il y a 2 ans des pins de l'aérospatiale soviétique. Parce que je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça juste énorme. Je me suis dit, oh punaise, ça il faut absolument que j'en ai à la boutique. Je trouve ça génial. Et en fait, chaque pins commémore en fait des missions. Et c'est vrai que on retrouve voilà, c'est toutes ces missions qui sont mises en valeur. Alors j'avoue que c'est peut-être mon côté petite collectionneuse, parce que je suis collectionneuse des pièces commémoratives, les 2 €. Mon grand-père était collectionneur de timbres, ma grand-mère collectionnait également quelques pièces, et donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et j'ai commencé à en avoir, je me suis dit mais c'est super passionnant parce que ça nous apprend, enfin j'ai le pins et en même temps j'apprends tellement sur les missions de l'aérospatiale soviétique, et je me suis dit je vais faire une expo. On m'a un peu laissé carte blanche, j'ai envie de dire, pour cette expo, pour cet événement, étant donné que je suis membre de l'association Nemesis. Voilà, ils m'ont proposé en fait de venir avec un petit stand de vente avec Enastros, mais en fait moi je me suis dit je vais faire un truc un petit peu plus cool. Il y aura à peu près une quinzaine ou vingtaine de bâches. Alors j'ai la première. Il est à l'envers là, Alexandra? Ah voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Tadam! Alors, bon, c'était la première on va dire, voir la qualité de la bâche, les trous, si tout était bien au niveau aussi de la taille, si c'était lisible. La seule chose, c'est qu'effectivement, voilà, je passe donc par un imprimeur professionnel et il m'a un peu foiré ici le collage. D'ailleurs, ça se voit. Mais le bas est bien fait. Donc, j'espère que pour les prochaines bâches, il ne va pas me foirer. Donc, nous avons ici... Alors, la Tchécoslovaquie, mais en fait, donc la République socialiste tchécoslovaque et la Pologne, qui était à l'époque la République populaire de Pologne. Donc, on est sur les missions, donc 1978. Et donc, ce sera un petit peu, voilà. Donc, on a vraiment toutes les missions qui seront comme ça en bâche, sachant qu'on a 2 missions françaises dans le lot, celle de 82 et celle de 88. D'ailleurs, celle de 88, c'était littéralement 2 jours avant ma naissance, puisque c'était le 26 novembre 88 et je suis du 28 novembre 88. Donc ça me fait super plaisir. Et c'était dans pour ces 2 missions françaises, c'était avec Jean-Loup Chrétien, le premier astronaute français à être allé dans l'espace. Les missions Intercosmos, c'est super intéressant parce que c'était un peu les prémices de la station Mir et de l'ISS. C'était les premières missions de l'aérospatiale où l'URSS invitait des autres pays. On retrouve ainsi donc le Vietnam, on retrouve la Syrie, on retrouve l'Inde. C'est super intéressant. Et finalement, voilà, on est avec les stations Salyut 6, Salyut 7. On part avec les Soyouz. C'est juste génial de Baïkonour. Enfin, vraiment, je trouve que sur le côté historique de l'aérospatiale, c'est juste pépite. Voilà, alors j'ai d'autres pins des autres missions, les Bokhtov par exemple. J'en parlerai pas sur cette exposition-là. L'objectif, c'est d'avoir en fait une très grosse exposition. Je sais pas dans combien de temps, d'ici 10 ans.
voilà, d'ici là. Et de préparer en fait voilà plein de bâches pour à chaque fois que j'aurai justement des expos, je puisse présenter cette exposition avec les pins. Ce que j'ai pu constater au niveau des pins, alors les premiers, c'est marrant parce que j'ai un pins où il y a tous les pays, et puis on voit que c'est de 78 à 84, mais les missions se sont finies en 88, et je pense qu'en fait il n'y a plus de pins après 84, donc je n'ai pas réussi à trouver les pins de la mission de 88, puisque les pins français que j'ai, c'est tous de la mission de 82. J'ai trouvé donc l'écusson de la mission de 88, d'ailleurs de celle aussi, voilà les 3 de 88, mais j'ai pas trouvé de pins, je suis un peu deg. Voilà. J'apprends également avec cette exposition sur les lanceurs protons, et puis je voulais avoir des petites maquettes, et Philippe il est en train de m'imprimer en imprimante 3D une maquette de Salyut 7 qui va faire 60 cm de long. Ça va être superbe, je suis vraiment super contente. Ça sera voilà pour compléter un petit peu l'exposition. Alors j'ai trouvé des souvenirs des missions intercosmo, mais en fait les antiquaires ils abusent. Je vais essayer de négocier un truc là parce que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait énormément. Et le problème c'est que c'est 500 balles et que moi je peux pas sortir 500 balles comme ça, mais ça ferait chouette, ça fait chouette dans l'exposition, donc je vais essayer de le négocier en discutant avec la personne. Bon, voilà. C'était pas l'objectif de vous parler de ces missions de l'aérospatiale, c'était plus voilà pour vous dire venez à mon expo à Saverne si vous êtes dans le coin, je vous y attendrai avec vraiment beaucoup d'impatience, surtout que voilà il y aura quand même, j'essaye de faire quelque chose de pas trop et pas assez non plus, de trouver un juste milieu pour avoir beaucoup de détails sur les différentes missions, sur les différents lanceurs, sur les différentes stations, et ça se complétera au fur et à mesure. J'espère avoir la chance de vous voir à cette exposition. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Je vous dis à la prochaine pour les futures news de ce qui va arriver. À bientôt. Portez-vous bien. Salut!